Africa for Africa. C'est ça la vision. Il faut qu'on travaille pour l'avènement de ce nouveau Afrique-là. Parce qu'aujourd'hui, il est temps qu'on se prenne en charge. C'est vrai, on a beaucoup de partenariats, on a beaucoup d'appui, d'accompagnement, mais on doit faire le travail principal. Hein. Les autres, c'est de l'accompagnement. Et c'est fort de ce constat qu'avec des grands artistes du continent, nous avons initié ce fonds pour vraiment aider à la professionnalisation du secteur. Le fonds africain est une émanation, est un désir du continent d'aller vers ce nouveau changement de narratif et d'aller vers ce nouveau changement paradigmatique. Et donc on est véritablement heureux. On a commencé à Kinshasa, on était à Dakar et au niveau de chaque grand événement, nous sommes là pour parler la bonne parole, pour discuter avec nos frères acteurs, artistes, comment il faut et la nécessité pour ce secteur d'être professionnel. Solutions for financing for the culture sector, and I specifically spoke about the role of government in this topic. We are currently implementing a project called Connect for Culture Africa, and this project is supporting the AU Plan of Action document, which among other things seeks or requires member states to advocate for at least 1% of the annual budget to the culture sector. So this is very important because for a very long time we continue to receive financial support from international organizations, from Europe, from the UK, the US, and it's now time for the African government to also contribute to the culture sector. Why? Because the cultural creative sector is bringing in a lot of money back to the government and contributing to the annual GDP. So it's very important that we are asking government to give us back at least 1% of its annual budget. Se remettre en question, c'est quelque chose de permanent, je veux dire, aussi bien pour les organisateurs que pour tout ce qui accompagne à travers des financements la mise en œuvre de nos projets et des problématiques comme celles qui sont abordées aujourd'hui, c'est-à-dire un financement de plus en plus endogène, sont importantes. On est vraiment buté à un réel problème, c'est que 90%, et ça c'est paradoxal, 90% du financement de l'action artistique et culturelle en Afrique vient des fonds du Nord. Le financement du Nord, même si on ne te dit pas que ça doit être bleu, tu vois, entre les lignes, on te dit on t'accompagne pour que ce soit bleu. Mais nulle part tu ne le verras, quoi. Donc il est important, c'est bien que la société civile se mobilise pour commencer à inventer des mécanismes de financement endogènes, mais il est très important que nos gouvernements aussi comprennent que l'art et la culture, ou du moins, comme aujourd'hui tout le monde parle des industries culturelles et créatives, sont un levier de développement économique et méritent un environnement administratif et juridique qui en fait effectivement un levier de développement économique. Parce que l'art et la culture créent des emplois en Afrique. L'art et la culture créent de la richesse en Afrique.